4 janvier. Bon jeudi à tout le monde. Bienvenue à Studio Direct. J'espère que vous allez bien. On a eu droit à tout un cocktail météo aujourd'hui à Montérégie. Est-ce qu'on sort l'imperméable? Est-ce qu'on sort le balai à neige? On ne le sait plus. Mais ce que je sais, par exemple, c'est qu'on vous a concocté une belle émission pour ce soir. La pétillante Vicky nous présentera une activité découverte parfaite pour les amateurs de thé. On parlera aussi de l'organisme Santé mentale Rive-Sud qui fait la promotion du bien-être et aide à prévenir les problèmes de santé mentale par le biais de plusieurs activités de soutien. Pour commencer, on vous présente l'organisme spirituel Chemin de vie de Longueuil qui offre de l'accompagnement personnalisé pour ceux qui sont en quête de leur spiritualité et ce depuis maintenant 15 ans. J'ai à mes côtés Mme Yvonne Demers, administratrice pour Chemin de vie. Mme Demers, bonsoir. Bonsoir, Mme Leblond. J'aimerais qu'on mette la table à se dire qu'est-ce qu'on entend par spiritualité parce que c'est vraiment large comme terme. C'est vrai que c'est assez large et puis ça porte beaucoup à confusion dans notre monde, particulièrement au Québec où on a rejeté pas mal la question religieuse. Alors, mais en même temps, on trouve qu'il y a comme un renouveau à ce niveau-là. Il y a comme une quête qu'on commence à détecter. Alors, la spiritualité. Moi, je dirais, là, la spiritualité, c'est un chemin. Un chemin pour être bien dans notre peau, pour combler peut-être le vide qu'on peut parfois ressentir devant trop de consommation, trop de bruit, trop dans de des moments de deuil, des moments... Entre autres. Un chemin pour trouver sens, justement, à ces moments-là de souffrance, de mort, de perte. Alors, pour retrouver un peu l'harmonie en soi, pour retrouver son unité. Tu sais, quand on dit, là, on va le ramasser à petite cuillère, là, c'est parce que la personne est toute désorganisée, est toute défaite. Bien, la spiritualité va aider à retrouver cette paix intérieure-là, cette joie-là. Moi, je pense, parce que je l'ai prouvé, je pense que c'est un bon chemin. Oui, puis c'est pour ça que votre nom, c'est Chemin avec plusieurs S, parce qu'il y a plusieurs chemins pour y arriver. Et c'est pour ça que votre approche, elle est différente. C'est que vous êtes à l'écoute des besoins des gens qui vont à votre organisme et vous vous adaptez à eux. Vous leur offrez aussi des activités qui vont répondre à ces besoins criants-là, parce qu'il y en a. Hein? Énormément. Si on considère comme, entre autres, les gens qui travaillent dans les soins de santé, les proches aidants, les détresses qu'elles peuvent vivre, ces personnes-là, là, parce qu'elles sont essoufflées, parce qu'ils rencontrent quotidiennement la souffrance et puis que des fois des cul-de-sac qu'ils voudraient bien sauver, aider. On ne sait pas par où commencer de toute façon. Alors oui, les besoins sont criants, mais c'est sûr que les gens ont peur. Chemin de vie, on va dire, c'est-tu une église, ça, là? C'est une secte, là? Y a-tu des gourous là-dedans, là? Oui, on peut avoir peur de ça, là. Mais d'un autre côté, quand on ose franchir la porte, bien là, je pense que les peurs tombent parce qu'il y a de l'accueil, un accueil qui est inconditionnel pour toute personne, quelle que soit son allégeance, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit... Il n'y a pas de jugement, il y a juste de l'écoute. Quel que soit son statut social, non, puis je veux dire, que tu crois ou que tu ne crois pas, tu seras là. C'est sûr que, je veux dire, on ne taira pas là, qu'on est un organisme d'inspiration chrétienne. Évidemment. Parce que ce sont les églises, les paroisses qui l'ont fondé il y a 15 ans. Ça a commencé comme ça. Absolument. Mais dès le départ... C'était pour les personnes qui se sentaient en marge des paroisses, des communautés chrétiennes, qui ne sentaient plus leur place. Alors, dès le départ, c'était pour ces personnes-là qu'on avait fondé l'organisme, pour des personnes qui voulaient, qui croyaient encore, qui voulaient être en démarche spirituelle, mais qui ne trouvaient plus leur place dans les communautés chrétiennes, qui ne savaient plus de sens pour eux autres, là. Et ça fait, bien, on le disait, 15 ans que ça existe. 15 ans. On doit le mentionner que ce ne sont que des bénévoles. Que des bénévoles. 35 personnes dans l'équipe qui sont là.
là bénévolement et c'est des professionnels, c'est des animateurs, des gens à l'accueil qui sont là par passion, puis aussi parce qu'ils ont de l'expérience, puis ils vont conseiller les gens d'une bonne manière, qui vont chercher de l'aide chez vous. Oui, c'est ça. C'est pas parce que c'est bénévole que c'est de... péjoratif ou de base. Oui, c'est ça, pas que ça. c'est cheap, là. Oui. Excusez le mot, là. Mais non, non. Et puis, ça veut dire qu'on peut se permettre d'offrir des services gratuits. Parlons-en. On refuse pas les contributions, là. Hein? C'est volontaire. Mais d'emblée, c'est gratuit. Là. Parlons-en de la panoplie de services et d'activités que vous avez. Ça se regroupe un peu en 3 secteurs distincts. L'accompagnement individuel, dont on parlait un petit peu plus tôt, c'est de l'écoute, c'est du non-jugement et c'est vraiment de l'accueil. Oui, pour permettre à la personne de faire son bout de chemin à elle. Alors, la personne accompagne, ça veut dire marche à son rythme. C'est ça que ça veut dire. Vous avez aussi des rencontres, témoignages, et ça arrive quelques fois dans l'année. Une dizaine de fois, une par mois. Et puis, je voudrais, puisque j'ai la chance d'être à l'écran, inviter à la prochaine rencontre témoignage. Alors, c'est un dimanche après-midi, ça va être le 24 février, et c'est un bonhomme extraordinaire. Il s'appelle Georges Mador. Et il va nous parler de la peur de s'engager, puis des joies de l'engagement. Alors, c'est un 2 heures, c'est de 2 heures à 4 heures le dimanche après-midi, 24 février. Ça se passe à nos locaux sur Papineau à Longueuil. Et puis, tout le monde est bienvenu, là. Est-ce qu'on doit s'inscrire au préalable? Pas pour la rencontre témoignage, ça pose pas de problème parce qu'il y a de la place dans la salle. On est là pour vous accueillir encore une fois. Les bras ouverts. Maintenant, les ateliers et activités, il y en a vraiment beaucoup. On en a ciblé quelques-unes. D'ailleurs, vous donnez un atelier d'écriture. Bien oui. Qu'est-ce qui se passe dans ces ateliers-là? Ah, du plaisir. Du plaisir, évidemment, faut avoir le goût d'écrire, là, ça c'est sûr. Alors, c'est un atelier où je propose un thème. Puis on écrit ce qui nous vient. Spontanément, de l'écriture sauvage, de l'écriture spontanée, et puis comme ça pendant une vingtaine de minutes, puis ensuite de ça, les gens sont invités à partager leur texte. Et ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien de se sentir écouté quand on propose. Ça fait du bien parce que souvent, c'est très ludique. On n'est pas capable, des fois, de mettre des mots sur des émotions. Puis dans un contexte ludique comme ça, c'est peut-être plus facile. Puis ça nous permet de nous découvrir nous autres-mêmes et puis d'aller fouiller, peut-être de faire des liens avec un souvenir, avec une expérience qu'on a pu vivre. Je veux qu'on parle aussi de votre ciné-rencontre. Il y en a un très bientôt. C'est un 90 minutes, ça. Non, c'est un 2 heures. Non, c'est pas grave. Alors, le prochain ciné-rencontre, oui, ça doit être masculin, cette histoire-là, de 19 à 21 heures. Et puis, ça, il faut avoir vu le film avant. OK, alors, le prochain livre, c'est le prochain film, c'est le livre de Green. Alors, ça parle, je pense, d'une espèce de road trip, un noir avec un blanc là, qui se promène dans des endroits où c'est encore raciste et tout ça. Alors oui, alors il faut avoir vu le film et puis on partage sur le film quand on vient à la rencontre. En terminant, qu'est-ce qui a changé le plus? Attendez, je veux vous parler de 90 minutes avec. Si j'ai une minute. Je les ai mélangés les deux. 90 minutes avec, c'est un atelier de 5 à 7. On reçoit un témoin, puis le prochain, c'est le 21 février, jeudi le 21 février, et c'est Jerry Prindle qui doit venir. Et Jerry Prindle, il est directeur d'un organisme communautaire, un organisme de réinsertion sociale pour les personnes atteintes de schizophrénie. Donc il doit avoir beaucoup de belles choses à partager. Hein? Il en a vu, lui. Toute une expérience de vie. J'ai bien hâte de l'entendre. On invite nos auditeurs à aller sur votre site Web pour connaître la panoplie d'activités. Le site est bien fait, avec toutes les activités. Toujours mis à jour. On vous souhaite un autre 15 magnifiques années. Merci. Je ne serai peut-être pas là pour fêter le 30e. La relève le sera. Merci. On le souhaite. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Mme Leblanc. Après la pause, on parle de l'organisme Santé mentale Rive-Sud. Restez là.